Bonjour, Teresa de Quignac. Aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage au livre Le Prophète de Khalil Gibran et à deux passages en particulier, un sur les enfants et l'autre sur le travail. Alors je vais vous lire un passage. Et une femme qui portait un enfant dans ses bras dit : Parlez-nous des enfants. Et il dit : Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Ces deux pages, j'ai envie de les lire et de les relire, je les trouve magnifiques. Et j'ai envie de vous lire un autre passage qui parle de l'importance d'aimer faire son travail dans l'amour et dans la joie. Parlez-nous du travail. Et il répondit en disant : Vous travaillez pour pouvoir aller au rythme de la terre et de l'âme de la terre. Car être oisif, c'est devenir étranger aux saisons et s'écarter de la procession de la vie qui avance majestueusement et en fière soumission vers l'infini. Lorsque vous travaillez, vous êtes une flûte à travers laquelle le murmure des heures se transforme en musique. Lequel d'entre vous voudrait être un roseau, muet et silencieux, alors que tout chante à l'unisson? Toujours on vous a dit que le travail est une malédiction et le labeur une infortune. Mais je vous dis que lorsque vous travaillez, vous accomplissez une part du rêve le plus lointain de la terre, qui vous fut assigné lorsque ce rêve naquit. Et en vous gardant unis au travail, en vérité, vous aimez la vie. Et aimer la vie à travers le travail, c'est être initié aux plus intimes secrets de la vie. Mais si dans votre douleur, vous appelez la naissance une affliction et le poids de la chair une malédiction inscrite sur votre front, alors je réponds que seule la sueur de votre front lavera ce qui est inscrit. On vous a dit aussi que la vie est obscurité. Et dans votre fatigue, vous répétez ce que disent les lasses. Et je vous dis que la vie est réellement obscurité, sauf là où il y a élan. Et tout élan est aveugle, sauf là où il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf là où il y a travail. Et tout travail est vide, sauf là où il y a amour. Et lorsque vous travaillez avec amour, vous vous liez à vous-même et l'un à l'autre, à Dieu.
Et qu'est-ce que travailler avec amour? C'est tisser l'étoffe avec des fils tirés de votre cœur, comme si votre bien-aimé devait porter cette étoffe. C'est bâtir une maison avec affection, comme si votre bien-aimé devait demeurer en cette maison. C'est semer des grains avec tendresse et récolter la moisson avec joie, comme si votre bien-aimé devait en manger le fruit. C'est mettre en toute chose que vous façonnez un souffle de votre propre esprit et savoir que tous les morts bienheureux se tiennent auprès de vous. Éveille. Souvent, je vous ai entendu dire, comme si vous parliez dans votre sommeil, celui qui travaille le marbre et qui trouve la forme de son âme dans la pierre est plus noble que celui qui laboure le sol. Et celui qui saisit l'arc-en-ciel et l'étend sur la toile à la ressemblance de l'homme est plus que celui qui fait des sandales pour nos pieds. Mais moi, je dis, non pas en sommeil, mais dans le plein éveil, du milieu du jour, que le vent ne parle pas plus doucement aux chênes géants qu'aux plus infimes de tous les brins d'herbe. Et celui-là seul est grand, qui transforme la voix du vent en un chant rendu plus doux par son propre amour. Le travail et l'amour rendu visible. Et si vous ne pouvez travailler avec amour, mais seulement avec dégoût, il vaut mieux abandonner votre travail et vous asseoir à la porte du temple et recevoir l'aumône de ceux qui œuvrent dans la joie. Car si vous faites le pain avec indifférence, vous faites un pain amer qui n'apaise qu'à moitié la faim de l'homme. Et si vous pressez le raisin de mauvaise grâce, votre regret distille un poison dans le vent. Et si même vous chantez comme les anges et n'aimez pas le chant, vous fermez les oreilles de l'homme aux voix du jour et aux voix de la nuit. C'est mes passages préférés. Je vous les ai lus. Et j'ai envie de les relire et de les relire et de les relire. Et dans ce livre, il parle de plein d'autres choses, tout avec amour, surtout de l'amour. Je vous encourage vraiment à lire. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!